À une journée de la demi-finale du mondial entre la France et le Maroc, deux cadres marocains sont aptes à faire leur retour sur le rectangle vert. En effet, l'équipe nationale marocaine vit sa dernière séance d'entraînement avant son match historique face à l'équipe de France, mercredi soir au Stade national, en demi-finale de la Coupe du Monde 2022. Des sources proches de l'équipe nationale marocaine ont révélé qu'Aguerd et Mazraoui seront à la disposition du sélectionneur, Walid Regragui, afin de pouvoir compter sur eux lors du match attendu contre l'équipe de France, après leur convalescence. Les mêmes sources ont révélé que les joueurs blessés ont bénéficié de cours intensifs de physiothérapie sous la supervision du docteur Abderrazak Ifti et du physiothérapeute Karim Sarr. Le sélectionneur du Maroc a un espoir inattendu. Les Bleus jouent leur place en finale du mondial face au Maroc. Capables d'aller encore plus loin? La France et le Maroc s'affrontent mercredi à 20h, en demi-finale de la Coupe du Monde 2022. Le sélectionneur marocain, Walid Regragui, a émis un drôle de souhait. À la veille du match le plus important de l'histoire de la sélection marocaine, Walid Regragui s'est présenté mardi devant les journalistes. Durant sa conférence de presse, le tacticien en chef des Lions de l'Atlas a évoqué la demi-finale de Coupe du Monde que ses hommes vont disputer mercredi soir face à la France. Et il a dit espérer une chose à laquelle son auditoire ne s'attendait peut-être pas. J'espère que la France ne nous respectera pas, a ainsi lancé Regragui, avant d'expliquer ses propos. Ce sera difficile si c'est le cas. Autrement dit, le sélectionneur marocain rêverait de voir les Français arriver détendus en pensant avoir match gagné avant même de l'avoir joué. Un vœu pieux pour Walid Regragui qui sait bien que Didier Deschamps aura préparé ses hommes en insistant sur le fait que le talent des Marocains sera à craindre. Surprise de sang mondial, les Lions veulent poursuivre leur parcours historique et croient plus que jamais en leur chance de se qualifier pour la finale, comme l'a avoué leur sélectionneur. On est venu changer les mentalités de notre continent. Si on est content d'être en demi, je ne serai pas content moi, en cas d'élimination. Je veux être en finale. L'arrivée de Youssef Belaïli à Ajaccio en octobre dernier a totalement charmé le public corse. Auteur de grosses prestations lors de ses derniers matchs sous les couleurs du club du sud de la France, l'international algérien a tout pour plaire. Mais qu'en pense le directeur sportif du club? Avec une Coupe du Monde qui s'apprête à prendre fin, Ajaccio, comme tous les autres clubs, se prépare à reprendre du service en championnat. Le coordinateur sportif du club, Johan Cavalli, revient sur certains points de ce début de saison, notamment sur l'arrivée du natif d'Oran Youssef Belaïli. Je l'avais déjà dit. Je n'ai pas découvert Belaïli à travers ses histoires extra-sportives. Cela faisait 2 ans que je le suivais et je pensais réellement qu'il avait sauvé Brest à lui seul la saison dernière. Nous étions de notre côté en besoin de talent, sans dénigrer les autres joueurs, pour parvenir à notre maintien. Il y a eu un gros travail en préambule, mais aussi ici lors de son arrivée. C'est quelqu'un qui a besoin d'affection, d'attache. C'est le genre de joueur qu'il ne faut pas laisser errer même si c'est souvent la solution de facilité dans les clubs. En prenant Youssef, il fallait être là pour lui. C'est quelqu'un d'introverti. Mais vous pouvez demander aux autres joueurs, il est beaucoup aimé dans le groupe. C'est donc effectivement une satisfaction d'autant plus qu'il a été de suite efficace, a lâché le directeur sportif au sujet de Belaïli. Non seulement il s'est très bien intégré dans le groupe, mais la plus grosse surprise a été de voir un joueur très à l'écoute de notre aspect tactique. Ce genre de joueur, d'artiste, n'est pas souvent voué à cela. Nous avons donc découvert au contraire quelqu'un de très impliqué de ce côté-là, a